J'appelle Monsieur Jean-Marie Platé. Monsieur Jean-Marie Platé, ici présent, porteur d'une ambition remarquable, au service d'un projet d'intérêt général. Monsieur Jean-Marie Platé est un acteur ô combien dynamique, engagé depuis toujours au sein des comités de quartier, etc., au cœur de Béziers, et aujourd'hui plus particulièrement en charge d'un projet constructif bien avancé, dont il va nous parler, en faveur de l'installation d'artisans en cœur de ville. Vive félicitations à Monsieur Jean-Marie Platé, et pour toutes ces nobles raisons, et au nom de l'Académie Via Domitia Pierre-Paul Riquet, nous avons le plaisir, j'ai le réel plaisir, de vous distinguer par le premier, puisque c'est le premier Grand Prix de la citoyenneté 2024. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Messieurs en grades et qualités, mes chers amis, je suis profondément honoré par l'honneur que vous me témoignez aujourd'hui en me discernant ce titre d'excellence de votre respectable Académie. Recevoir ce diplôme me flatte, certes, mais je perçois également au-delà du titre une reconnaissance de l'artisanat biterrois de votre part. Béziers et l'artisanat sont une longue et vieille histoire. En effet, la réputation du savoir-faire artisanal biterrois se retrouve depuis l'Antiquité. Notre belle cité et sa région étaient déjà connues pour son commerce du vin dès l'époque grecque. Pour mémoire, cette activité économique florissante impliquait le développement d'un artisanat lié à la viticulture, comme la fabrication d'amphores pour le transport et le stockage du vin. La présence romaine par la suite a également influencé le développement de l'artisanat local. Les fouilles archéologiques ont révélé des vestiges de l'époque romaine, notamment, vous le savez, l'amphithéâtre, ainsi que les anciennes arènes. Ces structures témoignent d'une activité de construction importante, suggérant la présence d'artisans spécialisés dans la taille de pierre et de construction. La présence de la voie domitienne traversant la région a facilité le commerce et l'exportation des produits artisanaux de Béziers, la Via Domitia. Voilà un point commun entre l'artisanat et votre respectable assemblée. Et ce n'est que le premier. La suite arrive. Pierre-Paul Riquet. Au-delà du génie connu et reconnu de tous, Pierre-Paul Riquet, il faut savoir que ce n'est pas moins de 12 000 ouvriers et artisans qui ont réalisé le chantier. Tailleurs de pierre, brailleurs, shaders, fèvres, autant de métiers qui ont pu amener ce superbe projet à terme. L'intelligence de la main a réalisé ce qui n'était qu'un projet. Tout créateur a besoin de même pour réaliser son projet. Mesdames et Messieurs, l'artisanat a construit l'identité de Béziers. Il est toujours d'actualité. Il est évident, et l'artisanat est d'actualité, on pourra citer cette magnifique restauration sur Paris de Notre-Dame et le travail qui s'effectue sur le centre-ville. Il est important et il suffit de se promener dans les rues de notre belle cité pour le constater. Il est évident que notre belle ville passera par le revival d'un artisanat dynamique, ancré dans ses traditions, tout en étant tourné vers des innovations futures. Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude, à vous exprimer ma gratitude pour cette récompense et saluer tous ceux qui collaborent à notre association, donc Béziers Artisans Centre-Ville, notamment le président national des métiers d'art, ainsi que les syndicats patronaux, je vois ici, les chambres consulaires. J'étais hier donc avec Christian Poujol, qui est le président, j'étais à l'Assemblée Générale de la Chambre des métiers de l'artisanat. Je lui ai expliqué, j'avais l'attribution au niveau de mon association de ce prix, il était très très fier, en me disant que c'était une reconnaissance de notre bel artisanat biterrois, ainsi que les clubs d'affaires et de recommandations, sans en oublier bien d'autres encore. Mes chers amis, merci
pour ce prix et nous aurons l'occasion d'en parler. Merci à vous. Bonjour. Bien sûr, avec grand plaisir. Notre académie est une société savante qui valorise et promeut très harmonieusement les belles lettres, les sciences, les arts et les traditions. Par ailleurs, nous avons des ressources au sein de notre académie, des universitaires et des personnes de grand talent, et via un jury, nous distinguons des personnes remarquables dans l'excellence de leur art. Aujourd'hui, notre séance d'hiver a eu l'honneur et le plaisir de distinguer Monsieur Jean-Marie Platé, qui est au titre de notre Grand Prix de la citoyenneté 2024. Alors pourquoi ce citoyen? Parce que effectivement, il se distingue par un dynamisme dans la cité en qualité de personne civile, bénévole bien sûr, et son histoire, son actualité au sein de la BACV est remarquable. Il est porteur de projets innovants en faveur de l'installation et de la réhabilitation des artisans en centre-ville, notamment. Et pour toutes ces raisons, eh bien, l'Académie, dans l'air du temps de notre début de siècle, se distingue et s'honore de telles distinctions. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Bien, au-delà, c'est surtout une reconnaissance de la BACV, du travail qui a été effectué. Et donc, oui, quelque part, c'est un honneur. Voilà, je le prends comme un honneur pour la BACV, sachant que, eh bien, c'est l'avenir qui maintenant s'annonce peut-être plus radieux pour les projets. Voilà, c'est un beau moment entouré de tous mes amis, des syndicats patronaux et voilà, c'était vraiment un très beau moment. D'ailleurs, je parle mal parce que je suis très ému, voilà. Ça se voit.